السلام عليكم ورحمة الله. آدم رقية فرنسا، مرحبا بكم، bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، الحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري، عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inch'Allah, on commence par le frère, lettre A. Il y a des gens qui m'écrivent beaucoup par email. Sachez que c'est pas moi qui réponds les emails, il y a un assistant qui s'occupe de ça. Car c'est impossible que je reste dans les emails toute la journée et faire les ruqya des gens chaque jour. Impossible. Pour me libérer des emails, il y a un assistant qui s'occupe de ça. Comme ça, j'ai tout le temps consacré à faire les ruqya et aussi mettre les vidéos en ligne, régler les choses, ça prend vraiment beaucoup de temps, et avoir aussi le temps pour la famille. Donc, Ruqya France @yahoo.fr, il y a un assistant qui répond ce qu'il peut. Le plus important pour le patient, c'est contacter Ruqya France. Après, je ferai la ruqya d'enlever avec la grâce d'Allah la sorcellerie et les djinns. C'est ça le plus important. Les autres choses ne sont pas importantes. Après, si le patient, après les 40 jours, car pour refaire la ruqya, il faut attendre 2 mois, 3 mois. En cas de sorcellerie répétitive, comme ça on est sûr et certain qu'il y a des ennemis qui refont la sorcellerie sous patient. Car il y a beaucoup, je sais qu'ils n'ont rien dit tout, mais ils veulent refaire chaque mois, chaque 2 mois. Moi j'aime pas ça. Je donne toujours un peu de temps pour que la personne soit aussi indépendante, de suivre les recommandations, de suivre les vidéos, appliquer les conseils, Inch'Allah, et de faire la ruqya aussi à lui-même pour s'aider, pour se nettoyer, se purifier. Jusqu'à la période de 3 mois, il peut me contacter. Donc, quand quelqu'un il contacte Ruqya France, vous allez avoir toutes les infos nécessaires pour passer à l'étape suivante, c'est avoir votre vidéo, et après, votre diagnostic, et après la période de 10 jours, vous aurez
7 séances totales pour chacun pour nettoyer le mal qui vous a touché, quel que soit, sorcellerie, djinn, mauvais œil, taba'a, les djinns squatteurs. Je fais de mon mieux et les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala, les djinns musulmans font de leur mieux pour nettoyer cette personne. Donc après les 10 jours, je laisse le patient pendant les 30 jours, 10 jours de mon côté et 30 jours du côté des patients, suivre, avoir confiance en lui, oublier les djinns, sorcellerie, reprendre son équilibre, travailler sur les mauvaises habitudes, à les enlever, que les shayatins et la sorcellerie ont laissé en lui, travailler sur son côté psychologique, ça a été déséquilibré à travers les recommandations que vous avez eues par email. Après les 40 jours, il peut nous contacter, il dit comment il va, qu'est-ce qu'il avait dans les rêves, qui. Si je vois que cet patient il est poursuivi par ses ennemis, je le demande de faire ruqya pour lui-même pendant au moins 1 mois ou 2 mois. Le but c'est que la personne soit indépendante. Il peut aussi avoir confiance en lui, faire sortir sa détermination pour effacer le plus possible de la sorcellerie renouvelée. Si un jour il décide de ne plus faire la ruqya chez la raqi, au moins il a été entraîné pendant la période de sa sorcellerie renouvelée par leurs ennemis, et comme ça il peut se purifier tout seul. Car la ruqya toujours enlève le passé des patients, sorcellerie et djinn du passé, et des présents. C'est quelque chose qui va se refaire d'ici 1 mois, 2 mois, il doit refaire un nettoyage, on appelle ça un suivi, c'est ça le suivi. Le suivi, ça veut dire il est suivi par moi, mais il me contacte, bien sûr. La démarche, ça commence par lui, et après on regarde. C'est vraiment, il y a de la sorcellerie répétitive, donc on le nettoie de temps en temps, et chaque fois, je l'éloigne la période pour refaire la ruqya, pour que lui soit indépendant, pour que lui aussi, il enlève la sorcellerie. On ne va pas toujours chez les raqis. Quand il essaie et ne peut plus, là, il peut me contacter pour enlever avec la grâce d'Allah les sorcelleries et les djinns. Donc c'est ça le message, qu'il y a un assistant qui me passe les gens qui ont déjà envoyé leurs symptômes, qui ont déjà envoyé leurs photos, m'envoie leur dossier, je regarde, après je procède à sa ruqya. Ça peut arriver des fois que j'aurai pas des photos, ça se perd, ça peut arriver, on peut oublier quelqu'un. Mais celui qui a été oublié, normalement il ne doit pas voir sa vidéo, car je n'ai pas reçu sa photo, donc la vidéo, il n'aura pas sur YouTube. Celui qui n'a pas eu sa vidéo, il me contacte. Mais Cheikh Adam, vous m'avez oublié, je vois pas ma photo, je vois pas ma vidéo, et car je n'ai pas reçu aucun email m'indiquant ma lettre et quelle journée ma vidéo va passer sur YouTube. Si vous n'avez pas reçu cet email de votre lettre et le jour du passage de votre vidéo, ça veut dire qu'il y a des retards ou il y a des mondes, et ça veut dire possible que l'assistant il a marqué votre email et moi je ne l'ai pas vu, ou ça peut arriver des fois. Les emails ça disparaît, c'est pas de nous, ça vient de Yahoo, tu sais, ça reste un système pas trop parfait. Des fois la fatigue, j'oublie une photo, quoi, ça peut arriver. Donc comprenez ça, il ne faut pas s'énerver. Il ne faut pas dire qu'on n'a pas de suivi de la part de Cheikh. Non, mon travail, ça se fait. Vous avez réglé vos séances, vous avez envoyé votre photo, donc vous allez recevoir obligatoirement un email indiquant votre lettre
et le jour de passage de votre vidéo. Si vous n'avez pas réussi ça après une semaine ou 10 jours, là vous pouvez recontacter qu'il y a un oubli ou qu'est-ce qu'il y a, et tout simplement faire un rappel. On reste des humains. Comme ça, on dit astaghfirullah, on a oublié cette famille, ça peut arriver. Ça arrive. Et surtout le milieu de Ruqya, vous savez, il y a le shaitan qui nous attaque de loin, d'essayer de nous faire oublier, qu'on s'énerve. Il y a des gens qui arrivent à nous insulter par email. Non, on n'arrive pas à ça. Je ne suis pas Dieu aussi pour que les gens ils vont avoir les résultats la même journée. Il y en a des gens, subhanallah, avant que je commence le travail, avant, seulement le fait qu'il m'a écrit par email, tu vois que ces shayatans s'échappent. Ils se libèrent. Il y en a des gens qu'il faut travailler pour eux et tu attends. Il y en a des gens, vous les enlevez tout. Il y a plus de sorcellerie. Ils continuent à se plaindre. Et quand vous vérifiez, vous ne trouvez rien du tout. Mais lui, il se plaint, il dit, ils sont encore là. Après, si la personne il est avec sa famille sans toucher, bien sûr que leurs djinns vont squatter son corps. Car ils viennent de la même école, la même sorcellerie a été jetée contre tout le monde. Donc ils vont voir, il y a des djinns qui sont plus dans son corps, ou sont partis. Ils vont essayer de se venger, ça arrive. C'est un monde satanique. Il y en a des gens, vous les enlevez tout, il n'y a plus rien, et la personne reste souffrant. Ça c'est entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Si moi je fais ce que je peux, après lui aussi doit travailler. Sabre, patienter, appliquer le conseil, refaire la ruqya. S'il n'y a plus de sorcellerie renouvelée, donc il doit essayer de travailler sur son côté psychologique, d'oublier, couper les liens avec le monde satanique, regarder son dossier, est-ce qu'il fait des haram dans sa vie qui les attire, les djinns squatteurs, car les djinns squatteurs ils sont partout. Donc comprendre ce domaine, s'il y a des raqis, chacun enlève un tout petit peu, alhamdulillah, on est tous récompensés. Il ne faut pas toujours dire dans les emails vous êtes mon dernier recours. Moi j'aime pas cette phrase. Car possible Allah il va vous libérer chez quelqu'un d'autre ou chez moi. Donc la phrase je soigne, mais c'est Allah qui guérit. Il faut bien la comprendre. Vous contactez un raqi, alhamdulillah, faites la niya, bonne intention, vous êtes libéré à 100%, alhamdulillah, vous êtes libéré à 50%, aussi c'est alhamdulillah. Comme on a dit, ça reste un monde satanique. Il y a de la sorcellerie répétitive, il y a les djinns squatteurs, il y a des pactes sataniques qui peuvent attirer des djinns pendant longtemps, il y a des mauvaises habitudes que la personne fait et que ces mauvaises habitudes attirent des djinns. Même s'il arrête ces mauvaises habitudes, ça peut durer pendant 1 an, 2 ans jusqu'à ce que les djinns arrêtent de venir chez lui à la maison. C'est très compliqué. Car si on va faire le captage ou la ruqya à distance, ce sont deux différentes méthodes. Le captage, il vous faut un capteur. Ruqya à distance, vous n'avez pas besoin d'un capteur, mais il vous faut une armée de djinns musulmans et le cheikh doit être déjà professionnel pour faire ce travail à distance. Donc ces deux méthodes existent et sont véridiques. Car si vous allez faire chaque jour, vous allez toujours attraper des djinns. Attrape le djinn squatter ou quelqu'un qui... Car quand on fait la ruqya à distance, on travaille pour le monde de Mohammed ou de Amina ou de Thureya. Tous ceux qui sont en relation avec cette femme, ils seront aspirés, attrapés. Et on ne va pas parler avec chaque djinn, car on va perdre beaucoup d'argent, beaucoup de temps, et il n'y aura pas le travail fait comme il faut. On va oublier. Donc attraper les passer aux djinns musulmans, les convertir ou les tuer, c'est eux ils s'occupent. Eux ils se voient entre eux, ils connaissent le méchant, le mauvais, Non, on est là comme support avec les versets dans le Coran et la force spirituelle de l'être humain. Et eux aussi ils continuent le travail, c'est eux qui filtrent.
lui jugé, lui pas jugé, se convertit, emprisonné, torturé, il n'y a pas de pitié, surtout de mon côté. J'ai pas de pitié sur les shayatins. Je les envoie chez Allah et Allah subhanahu wa ta'ala décidera de leur sort, paradis ou pardon ou l'enfer. Khalas. On donne une chance, pas deux chances. Se convertir, rejoindre les djinns musulmans. Sinon, où il va être au présent jusqu'à qu'il fasse shahada, sinon il meurt. Sinon il y aura directement le jugement, sa tête se coupe avec ses épées. Il n'y a pas d'autre chose. Donc, de ma part et l'équipe font ce qu'ils peuvent. Il y aura toujours des gens qui se plaignent, il y aura toujours des gens qui sont satisfaits, des gens qui ne sont pas satisfaits. C'est normal. C'est normal dans cette sunna, dans cette vie. C'est normal. Mais il ne faut pas arriver à insulter les gens ou allez, je sais pas. Donc, il n'y a déjà pas beaucoup de raqi. Si de mon côté aussi, je ramasse mes affaires, je pars, vous allez voir qui. Il y a encore des professionnels, mais il faut les trouver. Ça va être un peu dur. Vous perdez un bon raqi, c'est une perte. Ce n'est pas rigolo. Donc, sabr, sabr. Dans ce domaine, il faut beaucoup de sabr. Et c'est la fin des temps, Inch'Allah. Ila 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 Muhammad Rasulullah. Allah. On passe au frère lettre A. Il y a deux sorcelleries, mon frère, qui ont été refaites, renouvelées par vos ennemis. En cas de sorcellerie renouvelée, comme j'ai expliqué, ou vous devenez vous-même raqi, si vous n'avez pas besoin d'aller vers les autres raqi, vous-même vous devez faire la ruqya chaque jour. 30 minutes chaque jour, la lire à l'intention d'une purification générale jusqu'à que vous arrivez à enlever le mal à une période de 15 jours ou 20 jours, ou 1 mois ou 2 mois. Cela dépend de la force de la personne. Sinon, chaque 2-3 mois, faire un nettoyage. Ça a amené 5 djinns shayatin et vous rajoutez 2-3 djinns shayatin des vaccins que vous avez fait, et il y en a une équipe de djinns. Vous rentrez dans les cas lourds, la sorcellerie est faite par des professionnels. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ça a été sihr nari, ça veut dire qu'ils ont travaillé la sorcellerie et ça a été mahrouq, brûlé avec le feu et les encens sataniques. Après, ils ont utilisé le sihr al-ma'i. Le ma'i, ça veut dire la sorcellerie, ça a été jeté dans un puits ou dans les égouts, l'eau sale, ou dans la mer, au barrage, au bassin, au fleuve, ou dans un puits. Première sorcellerie, ça a été sihr tchiktaf. Vous êtes attaché, enchaîné, ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les échecs, les portes fermées. Après, ils vous ont fait sihr al-ka'aba pour que vous soyez habillés, entourés par le malheur, et rencontrer le malheur. Ils ne veulent pas vous voir épanoui dans votre vie. Il faut que vous soyez le malheur qui marche avec 2 pieds. Astaghfirullah. C'est ce qui souhaitent vos ennemis. Chacun connaît la sorcellerie vient de qui. Ceux qui sont dans votre cœur, c'est les premiers suspects. Car des fois la personne est inspirée par ses propres djinns, par ses bons djinns. Des fois même les djinns shayatin qui possèdent la personne, quand ils voient celui qui a fait la sorcellerie, ils ont une peur, une frayeur. Donc ça c'est un signe que c'est le premier suspect. On passe à la sœur lettre B. La sœur, vous avez Khamsa Bash, 5 sorcelleries en total qui sont actives dans votre vie. Ça vous a attiré 4 djinns shayatin, vous rentrez dans les cas lourds.
car il y a de la sorcellerie légère, sorcellerie moyenne, sorcellerie lourde. Elle est faite par des sorcières, sorciers professionnels, pas des amateurs. Vous avez aussi hérité la tchaba. La tchaba, expliquez aux gens de votre entourage, car il y a beaucoup qui ne connaissent pas ça. La tchaba, ça veut dire si les parents étaient victimes de sorcellerie des djinns pendant leur vie, donc la loi satanique exige que la malédiction, cette énergie satanique de leur sorcellerie, se transmet aux enfants, et ça peut continuer jusqu'à 6 générations entre frères et sœurs, leurs enfants, contagieux contre tout le monde. Celui qui irrite la tchaba, la malédiction satanique, les djinns vont ouvrir les portes de son monde, de son corps, pour faciliter aux autres djinns shayatin de venir posséder son corps ou de venir squatter toujours son corps. En même temps, cette personne qui a hérité la tchaba devient comme un aimant. Aimant, ça attire la mauvaise œil, ça attire l'envie, la jalousie des gens, des énergies négatives contre lui. Et en même temps, cette tchaba, ce mélange de la malédiction qu'il a hérité, ça va préparer dans sa vie la sorcellerie, à travers son mariage, à travers son travail, à travers ses études, cette énergie satanique, car le but c'est qu'il vit le même sort que ses propres parents. Il est maudit par Shaitan. Il doit avoir de la sorcellerie de son côté dans sa vie. Donc chaque membre de la famille qui a hérité tchaba doit faire la ruqya pour effacer son nom de la liste satanique qui est la tchaba. Et ça veut dire pas un seul de la famille fera la ruqya, il dit c'est bon, j'ai enlevé la tchaba de toute la famille. Non, chacun doit faire de son côté et passer le message aussi. Celui qui a fait le vaccin, ça veut dire chaque vaccin amène des djinns et leur mission c'est détruire la santé de cette personne. Période de 1 an, 2, 3 maximum 3 ans, cette personne ils doivent l'envoyer se taire. Ça c'est un sacrifice demandé par Dajjal, par l'Antichrist avant sa sortie. C'est des offrandes, tous ces gens-là c'est des sacrifices. Les vaccinés sont sacrifiés pour mourir et que toute leur énergie va vers Dajjal pour prendre de la force. Les vaccinés, chacun doit faire la ruqya pour enlever ces djinns invisibles, même aux yeux des autres djinns normaux, ils ne voient pas. Djinn tu dis je vois rien dans le corps. Ça veut dire qu'il faut amener des djinns, des minuscules, les plus petits, des nano-djinns, à aller chercher leurs compagnons et indiquer aux grands djinns, ils sont là, il y en a 3, il y en a 4, et ils vont être guidés pour attraper cela et les finir. Très compliqué. Pendant vos sorcelleries, vos ennemis ils ont utilisé l'udhiya, ça veut dire des sacrifices. Ça veut dire qu'ils ont égorgé ou des animaux, ou donner des offrandes, sacrifices pour Shaitan, ou du sang, quelque chose, pour que le travail sera bien fait contre vous, ou contre votre famille. Ça peut être quelque chose qui a été fait contre la famille entière, c'est familial. La catégorie que vos ennemis ont utilisée pour vous atteindre, ça a été sihr al-madfoun, ça veut dire la sorcellerie, ça a été travaillé, ça a été enterré, ça peut être au bled, ça peut être où vous êtes. Le sorcellerie enterré, normalement ça touche tous les membres de la famille. Après, ils vous ont fait sihr al-atar, ça veut dire ils ont travaillé avec quelque chose qui vous appartient, ça peut être cheveux, vêtements, vos ongles, maquillage, sinon votre photo. Après une sihr nari, ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été brûlé. Sorcellerie de feu, ça cause beaucoup de colère dans la personne, car ça attire des djinns de feu et des djinns soufflions, ceux qui vivent sous terre.
Première sorcellerie pour vous, ça a été Sihar Zenzin. Ce genre de sorcellerie, il y aura des djinns qui vont travailler sur votre côté psychologique, sur vos waswas, les inspirations sataniques, tout ça pour arriver à vous faire prendre des mauvaises décisions, à avoir des mauvais comportements, à être déséquilibré, trop de waswas, ça veut dire la personne deviendra malade psychologiquement. Manque de confiance, il s'enferme, il s'isole. Donc ça c'est pour créer une faiblesse dans votre force. Ça peut amener jusqu'à la folie. Il y a des gens qui ont perdu leur tête. Deuxième sorcellerie qu'ils vous ont fait, c'est Sihr al-Kasr wal-Khumul, pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, l'oubli, laisser les choses pour demain. Et ça rentre dans les blocages de vie. Après, ils vous ont fait Sihr Matfarhej. C'est écrit, Matfarhej dans la sorcellerie, c'est écrit ne pas connaître la joie, que vous soyez habillés par la tristesse et on pleure. Ils ne veulent pas vous voir souriante, mais ils veulent vous voir avec des larmes. Après, ils vous ont fait Sihr Tqaf. Tqaf, ça peut donner l'impuissance sexuelle dans le couple. Ça peut donner, chacun fait chambre à part pour le couple. Pour celui qui n'est pas marié, ça peut lui donner la peur des mariages, le retard de mariage, le blocage de mariage, le refus de mariage. Sinon les prétendants viennent et disparaissent d'un coup. Il y a aussi le shaitan, il peut laisser la personne, même s'il a le sorcellerie de Tqaf, il peut le laisser avec quelqu'un, mais dans le haram, pas dans le halal. Donc faites attention les gens. Les gens ils ont Tqaf, mais ne sont pas mariés. Ils sont avec quelqu'un, mais ne sont pas mariés. Donc c'est ça la sorcellerie de Tqaf. Sinon les maris, chacun fait chambre à part, impossible de faire la sunna de nikah. Après, ils vous ont fait Sihr al-Idtirab. Sihr al-Idtirab, ça veut dire la sorcellerie pour la perturbation, pour que votre vie sera perturbée, pour que il n'y a rien qui sera dans sa place. Tu as le désordre, perturbation dans votre vie. Et ça aussi, ça rentre dans les blocages de vie, de vous pourrir, astaghfirullah, la vie. C'est ce que vous avez. Vous rajoutez de la mauvaise œil et les envies des gens. Ces énergies, quand il y a un mauvais œil, il y a le hasad des gens qui parlent de vous, cette énergie rejoint votre monde et ça noircit votre monde, ça met de la négativité, de la mauvaise énergie. Ce que vous avez. Inch'Allah, on passe à la sœur lettre C. Malheureusement, ma sœur, il y en a 6 sorcelleries en total qui sont actives, ça a été refait, renouvelé. Il y en a plusieurs côtés qui ont fait la sorcellerie. Ça vous a attiré 8 djinns shayatin, vont rentrer dans les cas lourds. Vos ennemis ont utilisé la catégorie de Sihr al-Arsad. Ils ont travaillé avec votre nom et prénom, date de naissance pour vous atteindre. Ils ont fait aussi Sihr al-Majmar. Travail la sorcellerie, ça a été brûlé, ça cause la colère. Après, ils ont quelque chose qui vous appartient, ça peut être cheveux, vêtements, ongles, sinon rien, ils font avec votre photo. Première sorcellerie qu'ils ont fait, c'est Sihr Tqaf. Tqaf pour que vous aurez l'impuissance sexuelle. Sinon, le blocage de faire la sunna de nikah. Tout ça c'est pour casser le couple. Le tqaf aussi, ça rentre dans le blocage de mariage et aussi pour que la personne ne fera pas sa vie. Il sera dans la solitude. Après, ils vous ont fait Sihr Twiswis. Twiswis, ça ressemble à la sorcellerie de Sihr al-Hawatif, de Sihr Zenzin, de Sihr Twiswis, de Saytarat al-Qarin. Tout ça, les djinns ils vont travailler pour essayer de vous perturber, pour
créer un côté psychologique pour que vous aurez beaucoup de waswas. Et le résultat, c'est prendre les mauvaises décisions, faire les mauvais comportements, ou ce qui sort de votre bouche, ça vient des shayatin. Pour créer un côté psychologique en vous, pour vous perturber. Après, ils ont fait ça pour que vous soyez habillés par le malheur, rencontrez le malheur dans votre vie. Ils vous ont fait l'insidad. L'insidad, ça rentre dans les blocages de vie total dans tous les domaines, pour que vous soyez vraiment emprisonnés et les portes fermées devant vous, qui ne s'ouvrent pas. Cette fois, ils veulent se venger de vous. Ils ont déjà fait plusieurs fois la sorcellerie. Ils voient que vous êtes bien, donc ils ont essayé de faire le maximum. Après, ils vous ont fait sihr noufour. Noufour, où vous allez s'échapper des gens. Sinon, les gens vont s'échapper de vous. Sinon, votre couple va s'échapper, ou votre mari, ou chacun va prendre sa valise. Mais noufour, c'est impossible que la personne visée restera à côté de vous. Va se sentir étouffé, trop de waswas, va vous voir le dégoût, le fouet, donc il part. Où ça passe, où ça va arriver pour les deux couples, sinon chacun seul. Après, bien sûr, ils vous ont fait sihr talaq, la sorcellerie. Le but, c'est le divorce. Ils ne veulent pas que vous restez en couple, ils veulent vous voir seul, comme jeté dans l'oubliette, astaghfirullah. Ce que vous avez, ma soeur. On passe au frère lettre D. Mon frère, il y a une seule sorcellerie, et cette sorcellerie, ça a été faite par les djinns. Bien sûr, derrière toutes les djinns, ça veut dire qu'il y avait déjà des choses humaines avant. Possible la sorcellerie d'avant qui a été enlevée. Ce contact, ce relation, ça peut attirer des djinns. Et ça, il y a sihr jasadi. Jasadi, la catégorie, ça veut dire des djinns eux-mêmes, sorciers, sont venus en laisser sur votre corps. Possible, quelqu'un a fait quelque chose de louche qui a attiré les djinns à toute la famille, ça peut arriver. Car aussi ce genre de... Quand les djinns lisent sur vous, c'est pour rester en vous, pour que vous restez dans ce pacte avec eux, liés au monde des djinns. Vous avez 3 djinns shayatin et vous rentrez dans les kalours. Ça vous a donné ce genre de sorcellerie, ce qu'ils ont fait là, les djinns, ça va vous donner des sihr al-ukusat. L'ukusat, ça veut dire que vous allez avoir des échecs dans votre vie. Ce que vous avez, mon frère. On passe, Inch'Allah, au frère lettre E. Il y a 3 sorcelleries en total, mon frère, qui sont actifs en vous. Avec 6 djinns shayatin, vous rentrez dans les kalours. Catégorie que vos ennemis ont utilisé pour vous atteindre, ça a été sihr al-mahrouq, la sorcellerie travaillée, brûlée avec des feux, des encens sataniques. Ça cause la colère dans la personne. Première sorcellerie que vous avez eue, c'est sihr al-waswas al-qahri. Le waswas al-qahri, ça veut dire votre propre qarin. Et les djinns shayatin vont faire beaucoup de waswas pour vous perturber, pour que vous soyez indécise ou créer un déséquilibrage mental en vous. Et ça rentre même de la sorcellerie pour la folie. Ça se travaille bien si la personne vraiment suit tout ce qui se passe dans sa tête. Si le waswas, il va suivre cela, il peut se perdre facilement. Il y aura toujours des côtés psychologiques dans sa vie. Donc quand il y a des choses négatives, quand il y a des choses qui sortent de l'équilibre de notre religion, de notre charia, sachez que ça ne vient pas de vous. Il ne faut pas rester dans ça et penser, car ça c'est une trappe de shaitan. Il t'attire jusqu'à que tu tombes dedans, et là ils peuvent te faire envoler votre cerveau. Ça veut dire l'oiseau il est sorti de sa cage, votre cerveau il est parti. Et ça veut dire il y a la folie. Ce genre de sorcellerie, ça peut amener à la folie si la personne elle est réceptive et il suit comme un mouton. Non.
on est honoré par Allah subhanahu wa ta'ala et les shayatins sous nos pieds. Nous on écoute les messages d'Allah qui vient à travers ses gens. C'est ça le guide. On ne suit pas les shayatins. Quelque chose de négatif contre votre honorable femme, non, ça ne vient pas d'Allah, ça vient que de shayatins. Faites le contraire, va vers votre femme, va vers votre famille, soit bien, travaille sur vos défauts, c'est ça l'homme. L'homme, ce n'est pas celui qui suit tout ce qui se passe dans sa tête et ça crée des problèmes, car ça ne va pas protéger la famille. Après, vous avez sihr nofour. Nofour, ça se travaille pour le couple normal. Nofour, vous ne pouvez pas rester avec la personne qui est visée par la sorcellerie. Nofour, ça vous fait échapper votre corps de lui ou de elle. Et vous ne pouvez pas rester dans la même place où est-ce qu'il y a cette personne. Les djinns ils vont tout faire pour essayer de casser l'amour et pour que vous preniez votre valise et s'échapper. Et tout ça, ça se travaille où? Dans la tête. C'est pour ça que je dis, j'aime pas l'homme qui suit ses inspirations pour rien du tout, il suit. Non, pour moi, non. L'homme, il doit avoir une balance. Des mauvais pensées contre sa femme, de la haine, de dégoût. Non, je vais aller embrasser ma femme, embrasser sa main, sa tête, je sais pas. Mais je fais le contraire de ce que les shayatins veulent. Et chez Allah, je suis récompensé. Avec le temps, pas à pas avec les habitudes, ça devient comme une habitude. Vous n'aurez jamais quelque chose contre votre femme, car ça ne vient pas d'Allah. C'est facile à comprendre. Après, nous avons fait sihr tqaf. Tqaf, ça donne l'impuissance sexuelle. Sinon, pour les non-mariés, retardement de mariage, refus de mariage, blocage de mariage. Pour les mariés, ça peut donner le manque de faire la sunna de nikah. Comme ça, avec le temps, ça éloigne les cœurs. Le nikah, il faut le faire toujours. C'est une sunna. Ça fait descendre la baraka, la bénédiction, la rahma, la miséricorde, la protection. Ça vous donne la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça vous donne le paradis. Car le nikah, ça protège le couple de ne pas faire le haram. Donc faites attention, c'est ça ce qu'il y a. Travaillez sur ça tout doucement. Ce que vous avez, on passe à la sœur lettre F. Pardon. Khamsa. 5 sorcelleries au total. Ça vous a amené 10 djinns shayatin. Pour entrer dans les cas lourds, la catégorie que vos ennemis ont utilisée cette fois pour vous atteindre, ils ont travaillé la sorcellerie, ils les ont accrochés au sirène arbre, au sirène antenne. C'est de la sorcellerie hawaï, sihr hawaï, il doit être bougé en contact avec le vent, ça se nourrit avec ça. Ça attire des djinns volants. Après, ils ont fait sihr al-jadawil. Le jadawil, ça veut dire que ce sont des hijabat, des gris-gris, des ktab, avec des carreaux, des symboles sataniques, tout ça plié. Ou les ennemis les cachent chez eux, mais ils les ont mis quelque part. Après le sihr al-mahrouq, la sorcellerie qui a été faite, ça a été brûlé. C'est dans les sorcelleries de feu et ça cause beaucoup de colère, ça. Pour vous donner sihr al-niza', pour que vous aurez les disputes chez vous, la malentente, la mauvaise énergie, la négativité, l'incompréhension chez vous, à la maison, dans votre couple. Deuxième sorcellerie, comme d'habitude, ils veulent le divorce, ils veulent sihr talaq. Ils ont fait aussi sihr tashwih. Ce genre de sorcellerie, ça ressemble à sihr al-khiyuba, à sihr... il y a plusieurs prénoms à ce genre de sorcellerie ou bled. Tashwih, ça veut dire les djinns, ils vont tout faire pour vous amochir aux yeux de votre mari, aux yeux des gens, aux yeux des autres hommes, surtout.
où les djinns et la sorcellerie peuvent faire tomber les cheveux, les sourcils, des boutons, tout ce que la femme n'aime pas, essaie de le faire, ou la faire grossir, ou la faire maigrir, ou la faire noircir, mais la mochir aux yeux de ou son mari, aux yeux des gens que eux ils veulent, souhaitent que vous soyez moche. Astaghfirullah. Après vous avez sihr salasil. Salasil ça veut dire ce sont des chaînes. Des chaînes, vous êtes attaché main et pied comme une prisonnière. Et ce genre de chaîne, ça rentre dans les blocages de vie pour que vous aurez les portes fermées devant vous. Astaghfirullah. Après le sihr al-fsad, ça c'est très dangereux. Ma soeur, débalque. Sihr al-fsad, ça ressemble à la sorcellerie de Trak al-Khayba. Les deux sorcelleries font le même travail. Ça veut dire les shayatin. Ils vous ont choisi pour que vous soyez une mauvaise femme. Une femme dans le haram, qui fait le haram, qui va vers le haram et qui se nourrit avec le haram. Astaghfirullah. Ça veut dire de laisser tomber votre religion et de devenir une shaytana. Par vos mauvais comportements, ou aller vers les hommes pour que vous soyez facile envers les prédateurs, les shayatins, hommes qui vont chercher des victimes vicieuses. Que vous soyez vicieuse. Donc faites attention. Vous saurez, Allah regarde votre sabre, votre patience, vous aurez le paradis, Inch'Allah, car vous avez gardé votre honneur. Quelqu'un qui va dans les chemins, Allah enlèvera sa lumière et sa beauté spirituelle. Et ça amène à l'enfer. Donc, Ardi Balk, vous êtes jeune, vous êtes une belle femme. Shaitan, il peut faciliter beaucoup d'hommes à venir, astaghfirullah, vous draguer ou quoi. Soyez ferme. Faites attention, il y a des loups autour de vous. Avec toutes les sorcelleries que vous avez, ils veulent vous voir ou folle, ou mourir, ou une femme de la rue, astaghfirullah. Pour votre enfant, même s'ils n'ont pas mis la photo, je connais le petit. On n'a pas de sorcellerie, mais ce sont les djinns envoyés contre vous, qui essayent de le déranger, de le rendre qu'il ne vous écoute pas, ou pour que vous énervez sur lui et le frappez. Faites attention. Les shayatans aiment que les parents frappent leurs enfants pour créer un côté psychologique dans l'enfant et pour graver ses mémoires dans sa tête pour qu'il grandira avec la haine envers ses parents. C'est parmi les plans sataniques. Faites attention. Des fois ça arrive qu'on fait des punitions à nos enfants, on reste des parents, mais toujours on regrette. Mais il y en a des gens qui torturent leurs enfants. Ça, ce sont des shayatans humains possédés par des shayatans djinns. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Priez pour tous ces gens, qu'Allah les libère et vous libère. Salam wa rahmatullah. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.